Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo en direct de Dunwich, puisque précisément nous sommes à Dunwich sur Aurora comme le jeu de cartes, et cette fois-ci je vais jouer le 5e scénario de l'héritage de Dunwich version renouveau aux frontières du visible. Je ne sais pas si je vais aller trop loin, puis très loin, parce que mon fidèle Duck a malheureusement été sacrifié sur un hôtel lors de la partie précédente. Et jouer Ashcan sans son fidèle Molas, ça va être un petit peu compliqué. Donc si ma mémoire est bonne, dans ce scénario-là, on ne se sert pas tellement de ses compétences de combat, mais plutôt de la volonté pour les rejetons de Yog Sothoth. Donc je vous rappelle que nous sommes à Dunwich et que nous allons aller à la chasse aux rejetons dans ce scénario, accompagné de quelques villageois que nous avons sauvés lors du scénario précédent. Donc on a Zébulon, on a Earl dans le deck, mais on a perdu Duck, Armitage et le professeur Rice. Donc j'ai fait une petite amélioration de mon deck, je crois que j'ai amélioré mon chanceux et puis j'ai pris une autre carte, je ne me souviens plus. Donc j'ai dépensé 6 XP, 4 que j'ai eu lors du scénario précédent et 2 qui me restaient d'avant. Voilà, donc je crains que cette campagne ne se termine dans pas longtemps, mais on va voir. Donc j'ai fait la mise en place, je rappelle qu'on a 2 lieux au hasard pour chaque lieu. Version renouveau bien sûr. Et en ce qui concerne les rejetons, donc il y en a un en jeu et il y en a 2 qui sont hors jeu, qui vont peut-être rentrer dans la partie. Voilà, donc les autres ont été retirés hors jeu par rapport à la mise en place, le nombre de sacrifiés et le nombre de personnages qui nous accompagnent. J'ai également la poudre d'Igazi qui va me permettre de placer des indices sur les rejetons. Et à chaque fois qu'on place des indices sur les rejetons, ça permet d'améliorer ses compétences pour les combattre. Donc pour l'instant, je n'ai pas la formule ésotérique et comme vous savez, si vous l'avez déjà joué, il va falloir aller chercher la formule ésotérique dans les ruines des Watelais. Donc je vais lire les intrigues. Créatures en furie. Les rumeurs à propos de terrifiantes entités ravageant les alentours ont provoqué la panique parmi les habitants de Dunwich. Pire, les créatures semblent être invisibles à l'œil nu. Forcez à la fin de la phase des ennemis, déplacez une fois chaque rejeton de Yog Sothoth vers un lieu choisi au hasard. Donc pour ce faire, j'ai ma pile de lieux que j'ai retirés de la partie, il y en a 6. Et donc à chaque fois que je vais devoir déplacer un rejeton, je vais prendre une de ces cartes au hasard pour savoir dans quelle direction je le déplace. Ensuite, l'acte. Texte sarrasin. Les monstres qui dévastent la campagne de Dunwich sont immunisés contre les armes traditionnelles. Seule la récitation d'une incantation précise peut les vaincre. Vous devez d'abord fouiller les ruines de la maison de Wilbur Wateley afin de trouver les sections manquantes de ce texte hors du commun. Seuls les investigateurs dans les ruines des Wateley ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer, et en solo, il nous faudra 2 indices pour avancer. Voilà, donc je crois qu'on est prêt. J'ai mon deck rencontre, mon deck de jeu est prêt, toujours avec charisme, la poudre, mes 5 ressources. Je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter pour démarrer cette partie. Alors, eh bien on va prendre connaissance. Non, on va d'abord tirer 5 cartes. Donc là, je vais quand même me focaliser sur des alliés, notamment Peter, qui me sera indispensable si je veux survivre quelque temps à cette partie. Alors, j'ai apprendre de mes erreurs, carte que j'aime bien. Un deuxième apprendre de mes erreurs. Un dégourdi. Paranoïa. Coup étourdissant. Ben, ça fait 5 cartes déjà. Donc, paranoïa, je ne la compte pas. J'en tire une autre. Analgésique. Eh bien, je vais tout défausser. Parce que je veux des alliés. Alors, toujours pas d'alliés.
Regardez ce que j'ai trouvé. Véritable survivant. Chaussures de course. Et en pleine forme. Bon. Eh bien, je vais mélanger ce qui me reste. Alors, en dehors des chaussures de course, franchement, c'est pas génial, hein. Voilà. Donc, comme d'habitude, ma main ici. Et je vais prendre connaissance du village de Dunwich. C'est toujours un soulagement de quitter cet endroit en suivant la route étroite qui longe la base des collines et franchit la plaine pour rejoindre enfin le péage d'Aylesbury. Plus tard, on apprendra peut-être qu'on a traversé Dunwich. Alors, un seul indice ici. Pour une action abandon, vous cachez les créatures. Et pour une action rapide, vous empruntez quelques lignées pour suivre la piste des créatures. Un investigateur dans le village de Dunwich a le droit de placer un de 16 indices sur n'importe quel ennemi abomination en jeu, limite collective d'une fois par partie. Donc pour l'instant, je n'ai pas l'indice, donc je ne peux pas en passer dessus. Alors, on va faire une première phase. Donc je vais placer les chaussures de course pour 3. Ensuite, je vais me déplacer ici, sur la lande dévastée. Les sommets sont trop arrondis, trop symétriques pour évoquer un naturel rassurant, et parfois le ciel fait ressentir avec une particulière netteté les cercles bizarres de grandes colonnes de pierre dont la plupart sont couronnées. 2 indices ici. Une brume jaunâtre, une sorte d'horrible miasme imprègne cette région. Cette émanation malsaine imprègne votre peau et fait cracher vos poumons. 3 de valeur occulte et 2 indices sur la lande dévastée. Alors, 2 indices. Et il me reste une dernière action. Eh bien, je vais tenter l'enquête. Donc à 2 contre 3, en espérant ne pas faire un mauvais chiffre pour utiliser, regarder ce que j'ai trouvé. Donc, premier test. Jeton crâne. -1 pour chaque rejeton de Yog-Sothoth en jeu. Il y a un rejeton en jeu. C'est raté. J'ai donc 2 en intelligence, -1, ça fait 1. Sur 3 de valeur occulte, c'est exactement ce que j'attendais. Je dépense, regardez ce que j'ai trouvé. Rapide à jouer après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous enquêtiez. Découvrez 2 indices dans votre lieu. Super. 2. Et donc j'ai droit aux 2 indices. À jouer, et donc je subis un dégât car je suis dans la lande dévastée. On va passer à la phase des ennemis. Donc à la fin de la phase des ennemis, les rejetons se déplacent. Donc je vais à chaque fois mélanger ce petit paquet de cartes et je prendrai la carte du dessous. Bon, je vais même mélanger comme ça et à chaque fois je prendrai la carte du dessus. Ce sera aussi simple. Là, on se déplace vers la ruine des Watelais. Donc c'est juste à côté. C'est très simple. On va ici. Une phase d'entretien, oui. Apprendre de ses erreurs. Et une ressource. Une première fatalité sur l'intrigue et une carte rencontre. La piste des créatures. Vous devez choisir une option. Soit subir 2 horreurs, soit générer un rejeton de Yog-Sothoth mis de côté dans un lieu choisi au hasard. Donc là, comme j'ai le choix d'une option, l'option que je dois choisir doit modifier l'état du jeu. Donc, je n'ai pas le choix.
De toute façon, je vais devoir générer un rejeton supplémentaire. Donc, je mélange les deux derniers pour la bonne forme, enfin les deux rejetons qui restent. Et nous avons la terreur amorphe. Je crois qu'elles ont tout un petit nom, sauf ceux du jeu de base, enfin de la campagne de base. Le rejeton de Yog-Sothoth gagne plus 1 point de vie par investigateur. Il ne peut ni subir de dégâts ni être attaqué, sauf par la capacité de la formule ésotérique. Forcé, après que le rejeton du Yog-Sothoth est entré dans votre lieu et vice-versa, effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, subissez une horreur. Donc on va savoir où est-ce qu'on génère. J'espère que ça ne va pas être chez moi. Je mélange et je prends la carte du dessus. Près des 10 arpents. Ce n'est pas chez moi. C'est ici au milieu, le près des 10 arpents. Voilà. Eh bien, j'ai un petit peu de chance. Entre guillemets, parce que là, avec deux rejetons en jeu, ça va être un petit peu compliqué. Alors, eh bien, on va faire une nouvelle phase d'investigation. Donc là, ce que je vais faire, c'est très simple, je vais piocher. Une carte, coup étourdissant, ça ne m'intéresse pas trop. Une deuxième carte, Lita Chantler, donc ça c'est très bien. Et en troisième action, eh bien, je pose Lita Chantler pour 0. À jouer. Et on va d'abord faire donc face des ennemis. On déplace les rejetons. Donc le premier, celui-ci. Je mélange. Et il se déplace vers le près des 10 arpents. Donc le près des 10 arpents, c'est ici. Toujours. Le deuxième se déplace également. Je mélange sans regarder la carte du dessus. Ruine des Watelais. Eh bien écoutez, ils ont fait un échange. D'emplacement. Alors. Phase d'entretien, je tire une carte. Présence motivante. Et une ressource. Phase d'investigation. Alors, je crois que j'ai oublié de subir un deuxième dégât, oui. Parce que j'étais dans la lande dévastée. On a évité le misplay de peu. Donc là, il va falloir obligatoirement que je bouge. Donc première action, je vais jouer digne de confiance pour 1. C'est rapide. Attacher cette carte à un soutien allié, plus une vie et plus une santé mentale. Donc ça c'est pas mal. On a une Lita Chantler super costaude. Alors là j'ai une question intéressante. Lorsque je vais attaquer avec la formule ésotérique, est-ce que je vais faire plus un dégât? Je ne sais pas parce que ce sont bien des monstres. On va voir. On va voir selon la carte formule ésotérique le wording qu'il y a dessus. Donc ça c'était une action rapide. Deuxième action, je me déplace et je vais au bal du diable. D'autres enfin essaient d'expliquer le bal du diable. Pente morne et ravagée où ne pousse pas un arbre, ni un buisson ou un brin d'herbe.
2 de valeur occulte et un indice ici. Une récente averse a rendu le bal du diable boueux et difficile à traverser. Pour une action rapide, la créature vous poursuit à travers le bourbier. Chaque investigateur dans le bal du diable a le droit de placer un de ces indices sur un ennemi abomination situé dans le bal du diable, limite collective d'une fois par partie. Un indice. C'était ma première action. Et bien, deuxième action, je vais enquêter. Je vais enquêter. -1. Donc j'ai 2. J'ai 2 en intelligence. -1, ça fait 1. Mais je vais jouer apprendre de ses erreurs pour pouvoir refaire le test avec un bonus de 2 à ma compétence. Et donc je passe à 4 contre 2. Jeton crâne, c'est -2 puisqu'il y a 2 rejetons en jeu. C'est réussi, je prends l'indice. Et enfin, j'ai droit à une troisième et dernière action. Eh bien, je vais piocher une carte qui sera encore un coup étourdissant. À jouer. Face des ennemis. Alors, on va toujours les déplacer dans le même ordre. Donc, toujours celui de la boîte de base, comme ça je la reconnais. Et là, on a la terreur amorphe. Donc, je mélange. Hop. Vallon de la source. Alors, vallon de la source, eh bien, c'est ici en bas qu'il se déplace. Et l'autre. Et l'autre se déplace vers le bal du diable. Aïe. Donc quand cet ennemi est entré dans mon lieu et vice versa, je fais un test de volonté à 3 en cas d'échec, je subis une horreur. Donc test de volonté à 3, est-ce que je joue une carte? Non. Donc j'ai 4 en volonté. Contre 3 pour une horreur sur le rejeton. -1, c'est réussi. Phase d'entretien. Une carte à prendre de mes erreurs et une ressource. Une fatalité. Une fatalité et une carte rencontre. Je suis en train de réfléchir déjà à ce que je vais faire, mais c'est pas toujours très bon. Alors, sordide et silencieux. Attachez cette carte à votre lieu. Forcez à la fin du round. Chaque investigateur dans le lieu attaché subit une horreur. Quand l'intrigue avance, défaussé, sordide et silencieux. Donc on le met ici. Ça va pas trop me déranger parce que je vais pas faire de vieux os. Enfin, je vais essayer du moins. Alors, je vais même pas chercher. En phase d'investigation, 3 actions, je ne vais même pas chercher à lui échapper, je vais directement, je pense, me déplacer. Je ne vais pas perdre de temps. Donc là, je me déplace, donc l'ennemi massif ne bouge pas. Par contre, je me prends évidemment une attaque d'opportunité. Donc un dégât que je mets sur l'ITA
et 2 horreurs. Alors, la ruine des Watelais. C'est effectivement des ruines. C'était comme si une maison emportée par une avalanche avait glissé dans l'enchevêtrement de tout ce qui poussait sur la pente presque verticale. 2 indices ici, 2 de valeur occulte. Chaque investigateur dans les ruines de Watelais perd -1 en volonté. Pour une action, effectuez un test d'intelligence à 4. En cas de réussite, déplacez un jeton de Yog-Sothoth de 1 lieu dans n'importe quelle direction. Les anciens ouvrages mystiques trouvés dans les ruines des Watelais détiennent les secrets permettant de manipuler les monstres. C'est le cas avec un test d'intelligence que je vais avoir du mal à réussir cependant. Alors je n'ai plus que 3 en volonté sur la ruine des Watelais, donc ça c'est pas bon. Donc deuxième action, je vais dépenser 2 indices pour faire avancer l'acte, puisque je suis dans la ruine des Watelais. Et donc, je peux dépenser 2 indices. Alors, vérifiez votre carnet de campagne si le docteur Armitage a survécu à l'héritage. Mais ce n'est pas le cas. Si le docteur Armitage est inscrit sous la mention sacrifiée à Yog-Sothoth, en utilisant les informations trouvées dans les ruines de la propriété des Watelais, vous parvenez à transcrire le reste de la formule précédemment utilisée par le docteur Armitage pour détruire la bête qui hantait à Dunwich. Cependant, la tâche vous a pris plusieurs heures. Chaque investigateur met en jeu une formule ésotérique et placez une fatalité sur l'intrigue en cours. Alors, une fatalité, et je vais mettre en jeu la formule ésotérique. Donc, pour une action combattre, cette attaque utilise la volonté au lieu de la lutte. Vous gagnez +2 en volonté pour cette attaque pour chaque indice sur l'ennemi attaqué. Cette capacité ne peut être utilisée que sur un ennemi abomination. Alors, compte tenu du texte qu'il y a sur les rejetons, je présume que même Lita Chantleur ne fait pas +1 en dégâts, puisqu'il est bien spécifié qu'elle ne peut subir 2 dégâts que par la capacité de la formule ésotérique. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je la place dans ma zone de jeu, je défausse l'acte et je lis le suivant. Ils doivent être détruits. Avec la formule entre les mains, vous avez finalement un moyen de détruire les créatures qui ravagent Dunwich, mais seulement si vous survivez assez longtemps pour l'utiliser. Objectif, vous devez vaincre autant d'ennemis rejetons de Yog-Sothoth que possible. S'il n'y a aucun exemplaire du rejeton de Yog-Sothoth en jeu ou mis de côté, avancez. Donc si je veux moi avancer, il me faudra détruire 3 rejetons. Je suis dubitatif. Mais bon, j'ai un deck avec pas mal de XP, je crois que j'en suis à 26 XP ou pas loin des 30. Donc en dehors de mes traumatismes, c'est vrai qu'il y a un gros deck. Et à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a beaucoup de dégâts directs dans le deck rencontre, j'espère que non. Parce que forcément, je suis à la merci du moindre des dégâts directs. Voilà, donc il me reste 2 actions. Il me reste 2 actions. Alors. Donc ils ont 2 points de vie. Qu'est-ce que je fais pour 2 actions? Est-ce que j'enquête? À 2 contre 2. Mais j'ai un apprendre de mes erreurs. Je vais faire une enquête déjà. Donc à 2 contre 2.
Ah, Elder Signe. Alors là, je peux redresser Duck que je n'ai plus, mais c'est plus 2. Et bien c'est réussi. Et en dernière action, bien, je vais prendre une carte. Zébulon Watelet, qui me fait gagner plus 1 en volonté, c'est super intéressant. Mémoire des choses anciennes. Zébulon apparaît dans la nouvelle, si vous voulez la relire. C'est lui qui s'exprime un petit peu par, on va dire, en vieux patois. Ses souvenirs de psalmodie au milieu des grands cercles de pierre n'avaient aucun rapport avec Wilbur et son grand-père. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui a pratiqué un petit peu les arts occultes, mais pas du côté, on va dire, maléfique. Enfin, c'est ce qui est indiqué dans la nouvelle, en tout cas. Donc ça, c'est pas mal. Donc je suis à 7 cartes et à jouer. Face des ennemis, on va déplacer tout ce beau monde. Alors d'abord, on a dit celui de la boîte de base. Donc les deux peuvent arriver chez moi en même temps. Je mélange et... Ruine des Watelets. Et ben voilà un déjà. Qui m'arrive dessus. Ensuite, j'en mélange. Ruine des Watelets. Et ben c'est incroyable. Bon. Me voilà dans de beaux draps, donc je subis. Je fais un test de volonté et je subis éventuellement une horreur. Alors, test de volonté à 3 car j'ai un malus de 1 à cause des ruines. Zéro. Eh bien, c'est réussi. Je ne subis pas des balles. Bon. Phase d'entretien. Une patte de lapin. Et une ressource. Donc là, ça serait bien qu'on n'ait pas trop de problèmes sur la carte rencontre. Sinon, ça va être compliqué. Eh bien, un engouement, c'est pas très bon. Puisque je perds 1 sur toutes mes compétences. Alors, que vais-je faire? Alors, ils ont chacun 2 points de vie. Donc, si je place 2 indices de la poudre sur le rejeton, ça me fera plus 4, je vais passer à 7. C'est pas la mort. Hein. Mais de toute façon, il faudra que je le fasse. Donc, pour 2 actions rapides, eh bien, je vais placer 2 de mes indices sur ce rejeton. Est-ce que j'en place un 3e? Je suis quasiment tenté de le faire. Ça me ferait plus 6. J'ai donc 4 de volonté, moins 1 à cause de l'engouement, moins 1 à cause des ruines. Ce qui fait que je passe à 2. Donc j'attaquerai à 8. Eh bien, je vais mettre les 3. Puisqu'il faut absolument que je me débarrasse d'un de ces rejetons immédiatement. Donc je n'ai plus de poudre, malheureusement. Alors, première attaque. Donc j'utilise la volonté au lieu de la lutte, et donc je vais avoir un bonus de plus 6 grâce à la formule ésotérique, donc je passe à 2 plus 6 égale 8 contre 6, mais est-ce que je riposte? Non. Mais j'ai un apprendre de mes erreurs en cas de coup dur.
Allez. Donc j'ai dit 8 contre 6. Moins 1, c'est réussi, un dégât. Deuxième chose, eh bien, je recommence. Moins 1, c'est réussi. Et bien voilà mon premier rejeton éliminé. Donc je défausse les indices dessus, je défausse le dégât et je le mets dans la pile là-bas de victoire. Et il me reste une action. Donc je peux tenter l'échappement. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Parce qu'il fait quand même beaucoup de dégâts celui-ci. Donc je vais tenter l'échappement. Donc j'ai 3 en agilité plus 1 avec les chaussures de course, ce qui me fait un total de 4, moins 1 avec l'engoulevent, ce qui me fait 3. Pour l'instant, je suis à 3 contre 3. Donc je vais jouer en pleine forme, qui va me donner un bonus de 3 icônes sauf erreur. J'ai un objet sur moi. Donc c'est 3 icônes. Donc j'attaque avec 3 dommages. Allez. Il ne faudrait pas que je tombe sur l'échec automatique idéalement. Moins 1. Eh bien c'est tout bon. Donc il est échappé. Et eh ben, phase terminée, j'avais oublié de retourner mon jeton. On passe à la phase des ennemis. Donc incliné ou pas, il se déplace. Ruine des Watelais, eh bien il ne bouge pas. Est-ce que c'est bon ou pas bon, je ne sais pas. C'est plutôt pas bon. Donc là, on est à la fin de la phase des ennemis. On passe à la phase d'entretien. Je tire une carte. Totem Macad, je suis à 8 cartes. On le redresse. Donc je vais devoir lui échapper à nouveau si je veux partir. Ou alors j'essaye de le tuer, mais ça va être très compliqué puisque je n'ai plus d'indice à placer sur lui. Donc il faut absolument que j'arrive à lui échapper. Quand même pas de chance avec ces ruines des Watelais qui sont sorties 3 fois de suite. C'est hallucinant. Et puis une ressource. Une fatalité. Donc là, nous sommes à 4 plus un 5. On avance. Un vieux pick-up s'arrête le long d'un des vieux sentiers de Dunwich. Le conducteur, Joe Osborne, vous hèle par la vitre brisée de la portière sans couper le contact. C'en est du côté de la ferme des Erix, crie-t-il. Leur maison a été réduite en miettes. Pauvre Henri et Martha. Vous demandez à Osborne de vous indiquer l'emplacement de la propriété des Erix, ce qui confirme vos pires craintes. Pour que cette attaque ait eu lieu récemment, il doit y avoir plusieurs de ces monstres dans la nature. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre, générez un rejeton de Yogg-Sothoth mis de côté dans un lieu choisi au hasard si possible. Ben, ça aura été très très vite. Alors, je dois défausser avant d'avancer l'intrigue. Quand l'intrigue avance, donc elle a avancé, je dois le défausser avant. Donc je le remets dans la pile. Et je mélange tout ça. Voilà. Hop. Et on
on va générer le dernier rejeton. Alors, qu'est-ce qui nous attend? C'est un dévoreur insatiable, qui n'a pas le même petit nom que l'autre. Massif, le rejeton de Yog-Sothoth gagne plus de vie et ne peut ni subir de dégâts ni être attaqué, sauf par la capacité de la formule ésotérique. Alors, on va choisir un lieu au hasard pour ce rejeton. Allez, je mélange, et hop, ruine des Watelais. C'est stupéfiant. C'est à se demander s'il n'y a pas une carte marquée ou autre. Bon. Ça va être compliqué. Ça va être extrêmement compliqué. Alors lui, il n'a que 2 en échappement. Ça veut dire la seule consolation. Il va falloir piocher une carte. Je vais d'abord lire l'intrigue avant de piocher cette carte. Attendant son heure. De temps à autre, un coup de vent soufflait dans le vallon de la source, imprégnant l'air lourd de la nuit d'une puanteur indescriptible. Une puanteur que les 3 veilleurs avaient déjà perçue quand ils se penchaient sur un monstre agonisant qui, pendant 15 ans et demi, avait passé pour un être humain. Mais l'abomination attendue ne se montra pas. Ceux qui s'embusquaient au fond du ravin attendaient son heure. Et Armitage déclara à ses compagnons qu'il serait suicidaire de vouloir l'attaquer en pleine nuit. À la fin de la phase des ennemis, déplacer une fois chaque rejeton du Yog-Sothoth vers un lieu choisi au hasard, c'est pareil. Donc là, on a 6 tours. On a 6 tours. Et une carte rencontre. Eh bien, un deuxième engoulement. Ça commence à être embouteillé dans les ruines. Donc il me fait -2. C'est pas rien en tout. Allez, phase d'investigation. Eh bien, je vais échapper, hein. Enfin, on va tenter tout au moins. Alors, je tente d'échapper. J'ai donc 3 en agilité, -2 à cause des engoulements, mais +5 les chaussures de course. Ce qui me fait un total de 2 contre 2. Eh bien, est-ce que je joue une carte 2 contre 2? C'est quand même plus prudent. Donc je vais jouer présence motivante. Eh bien non, il n'y a pas d'icône d'échappement, donc c'est réglé. Je vais jouer le totem macabre. Ouais, je vais jouer le totem macabre pour 1. Ce qui me donne un total donc de 3 contre 2. -3, ça fait 0. Je peux jouer à prendre de mes erreurs, puisque j'ai échoué avec 2 ou moins. Et je refais le test. -3 à nouveau, et bien c'est raté.
c'est raté. Eh bien, mon deuxième, je retente d'échapper. Et je vais jouer la patte de lapin pour un +1, ce qui m'amène toujours à 3 contre 2. 3 contre 2, c'est insuffisant. Allez, je le tente. Zéro, bah c'est réussi. On ne peut pas toujours avoir la gagne. Donc en voilà un qui est échappé. Et le deuxième, eh bien, je vais me prendre une attaque d'opportunité, tant pis. Parce que je n'ai pas les moyens. Non, je ne vais pas faire ça. Je crois que je vais jouer Zébulon Watley. Est-ce que j'ai les moyens de prendre l'attaque d'opportunité? Donc 2 dégâts, il me fait 2 dégâts et 2 horreurs. Je mets une horreur ici, une horreur ici, et les 2 dégâts, je les mets là. Donc je peux conserver l'ITA. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Tout dépend si mes 2 rejetons vont se déplacer ou pas. Donc ils ont quand même plus de chances de se déplacer que de rester là. Et je joue gros. J'ai très envie de jouer Zébulon. Ils ont quand même beaucoup plus de chances de se déplacer que de rester là. Donc j'ai très envie de rester là en fait. Donc je vais jouer pour 3. Je vais jouer Zébulon Watley. Est-ce que ça vaut le coup de me prendre une attaque d'opportunité pour ça? Qu'est-ce que je raconte? Il va m'attaquer 2 fois, je ne pourrai pas passer la chose. Il faut bien que je me déplace. Donc je vais me déplacer dans le pré des 10 arpents. Et je prends donc une attaque d'opportunité. Donc 2 dégâts. 2 dégâts sur l'ITA. Elle peut, grâce à une ligne de confiance. Et 2 horreurs. Donc une horreur ici. Et une horreur ici. Alors, le pré des 10 arpents, les arbres de nombreuses zones forestières semblent trop grands et les herbes sauvages, ronces et graminées manifestent une luxuriance qu'on leur voit rarement dans les régions défrichées. En même temps, les champs cultivés sont singulièrement rares et improductifs. 3 indices ici. Pour une action rapide, vous appâtez la créature en utilisant un animal vivant. Chaque investigateur dans le pré des 10 arpents a le droit de placer un de ces indices sur un ennemi abomination situé dans le pré des 10 arpents, limite collective d'une fois par partie. À jouer. Phase des ennemis. Donc d'abord, nos 2 engoulevents se déplacent, ils sont chasseurs. Et ensuite, à la fin de la phase des ennemis, nos 2 rejetons se déplacent. Bon, je remélange. Près des 10 arpents. Donc on va prendre le premier sur la liste. Passe ici. Je suis pourchassé. Et le deuxième.
Balle du diable. Bon. Et il se redresse par la même occasion. Alors, phase des ennemis, c'est fini. Phase d'entretien. Je tire une carte. Eh bien, je vais perdre toutes mes ressources. Paranoïa. Donc, je précise qu'au début du scénario, j'ai tiré une faiblesse de base supplémentaire et c'est celle-ci sur laquelle je suis tombé. Je crois que je ne l'avais pas précisé, mais maintenant tout le monde est au courant. Donc, je défausse et je prends une ressource. Donc, je ne peux plus jouer Zébulon. Et je suis dans une situation difficile. Pour ne pas dire désespéré. Alors, on va d'abord placer une fatalité. Une chose dans l'ordre. Une carte rencontre. Ruine et destruction. S'il n'y a aucun investigateur dans le même lieu qu'un rejeton de Yog-Sothoth, ruine et déduction gagnent renfort. Sinon, chaque investigateur dans le même lieu qu'un rejeton de Yog-Sothoth effectue un test d'agilité à 3. En cas d'échec, il subit un dégât pour chaque point manquant. Je suis dans le même lieu qu'un rejeton. Alors, test d'agilité à 3. Je n'ai plus que 1 à cause des 2 engoulevents, plus 1 avec les chaussures, ce qui me donne 2. Est-ce que je joue quelque chose? J'ai pas grand chose à jouer. Je joue à rien. Oula, ça c'est méchant. Moins 3. Moins 3. Eh bien, ça fait 0. Donc je prends 3 points de dégâts. Donc Lita Chanteleur n'est plus là. Elle prend 1 point et moi je prends 2 points. Merci Lita. Ça aurait été quand même utile. Voilà pour ruine et destruction. Phase d'investigation. Donc pour une action rapide, je peux placer l'un de mes indices sur le rejeton. Ce que je fais évidemment. Donc pour indiquer que j'ai utilisé la capacité collective, je place un jeton charge sur le près des 10 arpents. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? À la moindre attaque, je suis mort. Donc je n'ai pas le choix, il faut que je tente l'échappement. Échappement à 2 contre 3, donc je pars avec un malus. Je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux rien faire d'autre. J'ai quand même été bien poursuivi, parce que j'étais pas si mal, mais de 2 rejetons à moi tout seul, c'est bien de trop. Ou 3 même, si on compte celui qui est apparu. Eh bien, je vais tenter des échappements à 2 contre 3 pour le rejeton. Je n'ai pas le choix, il faut que j'aie un plus 1 ou un Elder Sign. Et puis sur mon dernier test, je jouerai Zébulon. J'ai pas le choix. Parce que pour le tuer, il faudrait 2 réussites. Donc j'ai combien en volonté? J'ai 4 moins 2, ça fait 2. Il y a un indice dessus, je passe à 4. Je suis à 4 contre 6.
J'ai presque autant de chances de le tuer, cela dit, que d'échapper en 3 actions. S'il n'y avait pas les 2 engoulements, j'étais bien. Donc là, au mieux, je fais un test à 0, ensuite je fais un test à -1. Pareil, compliqué quand même. Bon, je tente l'échappement. Je tente l'échappement. J'ai dit donc que j'étais à 2 contre 3. Premier test. -1, c'est raté, mais de peu, mais je n'ai aucune carte. Deuxième test. -1, c'est raté. Et dernier test, eh bien, je vais jouer mon zébulon, hein, pour +1, donc 3 contre 3. -1, et bien c'est raté aussi. 3 fois -1. 3 fois -1, et bien malheureusement je prends 2 dégâts et 2 horreurs. Et bien j'ai été vaincu. Et je n'aurais eu qu'un seul rejeton. Donc 1 point de victoire. Cette partie s'arrête là. J'ai quand même été poursuivi de façon scandaleuse. Mais bon, alors, voyons la conclusion. Hein, donc je prends à la fois les dégâts et les horreurs. Donc je choisis mon traumatisme. Et bien je vais choisir bien entendu un traumatisme physique. Alors, donc je vais passer à 2 traumatismes physiques et 3 traumatismes mentaux. Alors, si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont abandonné ou été vaincus. Lisez la conclusion numéro 1. Vous avez fait tout ce que vous avez pu pour arrêter les monstres en furie, mais ils étaient plus nombreux que ce que vous imaginiez, et vous n'êtes pas parvenu à tous les tuer. Épuisé et terrifié, vous vous repliez vers la maison de Zébulon en espérant survivre à la nuit. Dans votre carnet de campagne, indiquez que X rejetons se sont évanouis dans la nature, X étant le nombre de rejetons encore en jeu ou mis de côté, donc 2. Si le deck d'un investigateur contient la poudre d'Ignazi, retirez-la du deck de cet investigateur. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire, donc 1 point de victoire. Seulement pour ce scénario, et la campagne se poursuit vers là où le destin attend, scénario numéro 6. Voilà pour cette partie qui a été assez rapide, hein. Je compte 54 minutes à mon compteur. Bon, je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux, hein, puisque Ashkan a quand même de la volonté et que j'avais la poudre. C'est quand même super dommage. Je suis déçu, je pense que j'aurais pu mieux réussir ce scénario, malgré les nombreux traumatismes. Enfin bon, c'est comme ça. On ne pourra pas rejouer la partie. On va s'arrêter là pour ce soir, pour cette courte partie d'1 heure, avec un Ashkan sans son toutou, et un deck d'environ 30 XP, il faut que je regarde, enfin j'en suis pas loin. Je vous souhaite une bonne soirée. Souvent les joueurs regardent ces vidéos en soirée, donc je pense pas trop me tromper, c'est plus rare dans la journée. Et puis investiguez bien, j'espère vous revoir sur cette chaîne. Je vous parle, on est je crois le 29 août, il y a donc la finale chez nos amis belges des Awards investigateurs, donc si ça vous intéresse, c'est en direct, donc n'hésitez pas à regarder ça avec Shep et Ryzen, c'est toujours de bonne qualité comme contenu et très intéressant je trouve. Voilà, ciao, bonsoir.